Bonjour à tous, bienvenue à vous autour de la parole de Dieu. Nous allons commencer la parole du jour et après je vais vous donner le titre. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est un sujet qui est tabou, pourtant qui est vrai. Et tous les jours, chaque minute, à chaque seconde, beaucoup de gens sont frappés par ce mal. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, nous savons que nous sommes conduits par la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il ne nous a rien caché. Il nous a tout dit, afin que nous puissions avoir les armes pour pouvoir combattre. Nous ne devons pas être ignorants sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et nous ne devons pas faire l'autruche. Pourquoi? Parce que nous sommes victimes de ça. Nos proches peuvent l'être aussi, et le sont aussi. Des gens que nous connaissons le sont aussi. Et chaque jour, dans les informations autour de nous, nous savons que, pour ceux qui sont éclairés, nous savons que beaucoup de personnes sont frappées par ce mal. Et nous allons aller dans les différents passages dans la Sainte Bible où notre Seigneur Jésus-Christ, où Dieu nous parle de ça. Et tout d'abord, avant de commencer la parole du jour, nous allons faire la lecture d'une prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. C'est lui qui nous a donné cette prière-là. C'est notre Maître. Et c'est une prière que nous devons faire chaque jour. Et c'est une prière que nous devons garder. Amen. Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 6. Et le verset, c'est à partir du 9. Matthieu, chapitre 6, le verset, le 9. Nous allons commencer cette prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière, nous devons la faire chaque jour. Je me suis remis entre les mains de Jésus-Christ. J'ai remis mon âme, mon esprit entre ses mains. Je n'ai pas remis mon âme entre les mains d'un gouvernement, entre les mains d'un homme, entre les mains des forces de l'ordre, mais je me remets à mon Sauveur, à Jésus-Christ. Et vous faites bien
de vous remettre à Jésus-Christ. Il y a un mal qui frappe beaucoup de familles, qui frappe beaucoup d'hommes. C'est un mal qu'on ne voit pas et qui attriste beaucoup de familles, qui tue, qui attriste beaucoup d'hommes et qui endeuille beaucoup de familles. Et je vais commencer la lecture, mais avant, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre du message, Père, délivre-nous du malin. Amen. Père, délivre-nous du malin. Et nous avons un adversaire qui rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et beaucoup aujourd'hui dans notre société, on ne veut pas le voir. On ne veut pas parler de lui. Et chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, il frappe. Et ceux qui sont conduits par la parole de Dieu savent reconnaître quand il frappe. Et j'ai été frappé par lui. Mais Jésus-Christ, qui est mon sauveur, m'a délivré. Si Jésus-Christ ne m'avait pas délivré, je ne serais pas devant vous aujourd'hui à vous parler. J'ai beaucoup souffert. Il m'a fait souffrir. Il m'a frappé durement. Mais Jésus-Christ m'a relevé. Et vous devez toujours vous remettre à la parole. Ne vous remettez pas, ne cherchez pas le salut chez les hommes. Mais soyez conduits et allez toujours dans la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, qui est notre sauveur, qui est notre salut, celui qui s'est livré afin que nous soyons sauvés, vous conduira et vous dira comment faire pour combattre le mal, pour combattre Satan. Amen. Nous allons dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Nous allons lire à partir du chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 3. Amen. Si notre évangile, écoutez bien, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, quand on dit le Dieu de ce siècle, on parle de Satan, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Et dans notre société, Satan a aveuglé, le prince de ce monde a aveuglé beaucoup de personnes. Et la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous donne l'intelligence de Dieu, pas celle des hommes, mais l'intelligence de Dieu, nous révèle toutes choses et nous montre ce qu'il y a dans les ténèbres. Avant, quand nous étions dans les chaînes du diable, quand nous avions le voile, on ne voyait pas ce qui nous entourait réellement. Mais aujourd'hui, maintenant que le voile a été ôté, nous voyons d'une manière claire ce qui se passe.
Et dans les différents passages que nous allons aborder, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et vous devez faire attention vers qui vous vous tournez, et vous devez vous tourner vers la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, afin que vous soyez sauvés. Amen. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Tentation de Jésus-Christ. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, vinrent auprès de Jésus des anges, vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Voilà. Dans ce passage que nous venons de lire, dans ce chapitre que nous venons de lire, nous voyons qu'il est question du diable. Jésus confronté au diable. Et le diable lui parlait. Et le diable nous parle aussi. Et il parle à beaucoup de personnes. Mais beaucoup de personnes, n'étant pas dans la parole de Dieu, ne savent pas que c'est le diable qui leur parle. Et dans notre société, beaucoup de personnes, aujourd'hui, parlent avec lui et exécutent les ordres du diable. Et le diable fait beaucoup de victimes. Il détruit beaucoup de foyers. Il brise des familles. Beaucoup de personnes sont en souffrance. Et Jésus-Christ ne nous a rien caché. La société dans laquelle nous vivons nous cache ces choses. Si vous dites que vous entendez des voix, on vous dira que ces voix viennent de vous, que c'est votre imagination. Et pourtant Jésus, il nous dit, dans le désert, alors qu'il était en train de jeûner, qu'il jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits, le diable s'adressa à lui. Et
Par là, nous savons qu'il a ce pouvoir de s'adresser, qu'il peut s'adresser à nous. Et nous voyons qu'il s'est adressé à Jésus dans le désert. Mais si nous remontons au tout début, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, le diable s'est adressé à Ève afin qu'elle désobéisse. Ce qui fait que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui l'entendent, ils savent c'est pas normal, ils se disent c'est pas normal. J'entends des voix. Mais la société dans laquelle nous vivons leur disent non. Vous avez un dédoublement de personnalité. Hein? Ce que vous entendez, les voix que vous entendez ne viennent pas, sont de vous, ou ça vient de vos pensées, mais ils ne veulent pas nommer ces voix-là. Les voix que ces gens entendent, ils ne veulent pas les nommer. Or, Jésus, il nous dit dans la parole de Dieu, et dans le commencement, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, le diable s'est adressé à Ève et l'a fait pécher. Et vous devez savoir que quand vous péchez, souvent on voit que les gens, quand ils sont donnés à l'alcool, ceux qui tombent dans l'adultère, ceux qui volent, hein, ceux qui commettent des meurtres, et on le voit, on entend, si vous regardez des émissions des fois, si vous êtes amené à regarder des émissions, on voit des gens, et on va voir dans la parole de Dieu de quoi il s'agit. On parle de personnes, et aujourd'hui, on donne des noms, schizophrénie, dédoublement de la personnalité, lunatique, changement de comportement, on donne toutes sortes de noms. Or, c'est des gens, et on va le voir dans la parole de Dieu, qui sont possédés. C'est des gens qui sont habités d'esprits impurs. Et c'est très grave. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont frappées, mais ne savent pas comment ils peuvent être délivrés de ces choses. Et le seul qui nous délivre, par le seul moyen auquel nous sommes délivrés, c'est en ayant la lumière. Et je vais vous donner une parabole que l'Esprit Saint m'avait donnée, qui schématise bien cette chose. On voit que de notre société, les jeunes s'entretuent. Les prisons se remplissent de plus en plus. Le mal prolifère. Tout le monde est frappé. Peu importe de la famille dans laquelle vous veniez, de quelle famille que vous veniez, toutes les familles sont frappées. Toutes les générations confondues sont frappées par ce mal. Et rien n'est fait. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas dans le monde. Le monde ne vous dira pas, le monde ne vous parlera pas d'esprit impur. Les médecins donneront toutes sortes de noms, mais ils ne vont jamais nommer ces choses. Or, Jésus nous dit et nous donne les armes pour que nous puissions les combattre. Amen. Nous allons aller dans un passage, dans la parole de Dieu. Nous allons dans Job, chapitre 1. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 6. Job, chapitre 1, et le verset 6. Amen. C'est Job accusé par Satan. Alors, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et écoutez bien,
L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir, et je répète, de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. Alors, on va s'arrêter sur ce passage qui est très important, ce court passage que nous venons de lire. Où il est, Satan? Satan se promène sur la terre. Et tous les faits divers qu'on entend, je parle de personnes violentes, de personnes qui commettent des meurtres, de personnes qui agressent des femmes, de personnes qui commettent des délits de sang, des crimes de sang, pardon. C'est le diable qui les commande. C'est des gens qui sont conduits par des esprits impurs. Et l'Esprit Saint m'a donné une parabole, afin que je puisse bien vous schématiser la chose. En ce moment, on entend beaucoup il y a des gens à qui on saisit les maisons. Des squatteurs, c'est des squatteurs qui prennent possession des maisons, entre guillemets, qui ne sont pas habitées. Où les propriétaires sont soit partis en vacances ou se sont absentés sur un court ou un long moment, pendant un long moment. Et ces maisons finissent par être squattées. Et votre corps, c'est un temple, c'est une maison. Et dans cette maison, il y a votre esprit et votre âme. Et l'esprit impur, qu'on ne voit pas, si dans votre maison, s'il n'y a point de lumière, de même que ces squatteurs prennent possession des biens qui sont abandonnés, entre guillemets, ou qui ne sont pas habités, ces squatteurs, de même que ces squatteurs prennent possession des maisons, les esprits impurs qui se promènent autour de nous, Satan qui se promène sur la terre, quand il passe à côté d'un corps où il n'y a pas de lumière, prennent possession, rentrent dans cette personne et font de cette personne leur demeure. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont possédées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la lumière en eux. Et quand je dis la lumière, c'est Jésus-Christ. Ils vivent, mais ils n'ont pas de lumière en eux. En eux, c'est les ténèbres. Et les ténèbres attirent les ténèbres. La lumière attire la lumière. Et nous devons bien comprendre ces choses-là. C'est pour cela que, je vous donne un exemple, on entend des fois dans des familles des gens, dans des faits divers, on entend des gens qui disent, mais ce monsieur, je le connais depuis tant ou tant d'années, 10 ou 15 ans, c'était un monsieur qui ne faisait pas d'histoire. Et du jour au lendemain, on apprend que ce monsieur a pris une arme à feu et a décimé toute sa famille. C'est tout simplement parce que cette personne qui n'avait pas la lumière, un jour, le destructeur, Satan, est passé du côté de cet homme et s'est saisi de lui. Et cette personne a fait quelque chose qu'il ne pensait, qu'il pensait ne pas faire, qu'il ne voulait pas faire. Mais il était poussé par un esprit impur pour faire quelque chose qu'il ne voulait pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui commettent des crimes disent qu'ils ont vu noir. Ils ont
C'est comme si la lumière, on avait éteint la lumière. Et ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. Ou ils ne voulaient pas le faire, mais ils l'ont fait. Tout simplement parce que c'est des gens qui n'ont pas eu la lumière, ils n'avaient pas la lumière, et Satan qui se promène sur la terre. Parce qu'on l'a entendu dans Job. Et c'est pour cela que, à plusieurs reprises, si vous lisez, c'est pour ça que vous devez lire la parole de Dieu, à plusieurs reprises, Dieu, l'Éternel, dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Mais quand il se promène, c'est dans un but, c'est dans le but de détruire et de faire du mal, un maximum de mal. Et si vous n'avez pas la lumière en vous, vous ne pouvez pas le résister. Quand il vient et il se saisit de vous, à ce moment-là, vous devenez son instrument. Et on le voit. Combien de fois j'ai entendu dans les faits divers un homme sans histoire qui passe à côté d'un parc. Il dit, ou un homme assis chez lui, dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit de prendre telle chose, une arme, et de commettre tel délit. C'est parce que cette personne a été possédée. Cette personne a réellement entendu une voix. Mais la société dans laquelle nous vivons vous dira, c'est que ils ne vont pas nommer le mal. Ils diront, c'est quelqu'un qui est schizophrène. C'est quelqu'un qui entend des voix, mais c'est des voix, ça vient de lui. Mais non, il a réellement entendu une voix. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint m'a demandé d'aborder ce sujet avec vous, afin que vous puissiez comprendre que vous devez avoir la lumière en vous. Si vous n'avez pas la lumière en vous, si vous n'avez pas la parole de Dieu, et si vous ne mettez pas la lumière dans votre foyer, le diable peut détruire votre foyer. Et c'est pour cela qu'on voit de plus en plus de couples et de familles qui sont décimées. Pourquoi? Parce que le diable, le couple peut vivre 10 ans, 15 ans, jusqu'au jour où le destructeur passe dans ce foyer. Et c'est comme ce que j'ai vu dans un songe une fois, c'est comme une tornade. Quand il passe dans le foyer, il renverse tout. Et c'est pour cela qu'on entend des fois des femmes qui disent, mon mari, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Pendant 5 ans, tout allait bien. Jusqu'au jour où il était rempli de colère. Nous savons que la colère n'est pas de Dieu. La colère est du diable. Où il est tombé, ils vont vous dire, il est tombé dans l'alcool, ou il est tombé dans la drogue. Et c'est un accès qui a été donné au diable. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes lui donnent accès. Dans beaucoup de foyers, il a accès. On lui donne les clés du foyer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas présente. La parole de Dieu, les enfants, la femme, le mari, ne sont pas conduits par la lumière. Et s'il n'y a pas de lumière, eh bien les squatteurs, ils viennent. Et les squatteurs, c'est qui? C'est les esprits impurs qui viennent et qui se saisissent de ces personnes qui n'ont pas la lumière. Le diable existe. Les démons sont parmi nous. Et tous sont victimes, petits et grands. On voit des enfants de 10 ans, de 15 ans, des jeunes. Regardez, renseignez-vous.
qui sont atteints de troubles, ils appellent des troubles du comportement. On dit qui ont des doublements de personnalité, des jeunes qui se font du mal, qui s'en prennent à eux-mêmes. Comment? Ils se scarifient, ils se blessent, ils se coupent. Mais ces jeunes, ils n'ont pas envie de se faire ça. Mais ils subissent l'esprit impur qui est en eux. Et les familles sont désarmées. Et vous devez savoir ces choses-là. Et comment peut-on être libéré d'un esprit impur? Jésus nous dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. La parole de Dieu nous libère. La prière à Jésus-Christ nous libère. Jésus-Christ nous libère. Si vous faites la volonté de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, vous ne donnez pas accès au diable. Beaucoup de familles donnent accès au diable. Pourquoi? Parce que le péché règne au milieu de cette famille-là. Jésus parle de cette génération comme étant une génération d'adultère. Quand les maris doivent être présents dans leur foyer, quand les femmes doivent être présentes dans leur foyer, elles ne le sont pas. Elles sont sous des sites internet, elles commettent l'adultère. Les enfants sont voués à eux-mêmes. Les parents ne savent même pas ce que leurs enfants font. Les parents mettent entre les mains de leurs enfants la porte qui donne accès au diable. Les téléphones portables, les jeux vidéo. Les parents ne savent plus ce que leurs enfants font. Les enfants, ils ont accès à tout ce qui est de la pornographie. Et ça perturbe les enfants. Et on entend dire maintenant que très jeunes, les enfants sont confrontés à la sexualité dans les écoles, en maternelle, dans les écoles primaires, au collège, les jeunes filles, les jeunes garçons. Et c'est des accès qui donnent au diable. Pourquoi? Parce que les parents ont abandonné les foyers. Et les esprits impurs, ils ne demandent que ça. C'est la prière qui doit régner dans le foyer. C'est la parole de Dieu qui doit régner dans le foyer. C'est Jésus-Christ qui doit régner dans le foyer. C'est pour cela que beaucoup d'enfants sont possédés d'esprits impurs. Et les parents ne savent plus quoi faire. Ils vont voir des psychologues. Mais les psychologues eux-mêmes ne sont pas sauvés. Ils sont conduits par des esprits impurs. La vérité n'est pas dans le monde. N'attendez pas sur l'État pour que vous soyez protégés. C'est à vous de protéger vos enfants. C'est à vous de vous protéger par la parole de Dieu du mal. Le rempart. Ce qui fait barrière. Le bouclier, c'est l'épée. Le bouclier, l'épée, c'est la parole de Dieu. Et le bouclier, c'est la parole de Dieu. On voit des fois des enfants qui tombent dans la drogue. C'est l'accès, c'est une porte pour le diable. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 23. Nous écoutons la parole de Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans
les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus, quand il était au milieu de nous, guérissait beaucoup de malades. Mais il y a une chose qui revient souvent dans la parole de Dieu. Quand Jésus, pendant le ministère de Jésus, c'est qu'il guérissait beaucoup de personnes qui avaient des esprits impurs. Et c'est pour ça qu'il est dit des démoniaques, des lunatiques. Et si du temps de Jésus, souvent l'erreur que beaucoup de personnes font, mais ça c'est le diable qui leur met ça dans la tête, c'est que beaucoup de personnes pensent que ces choses n'existent plus, que ça c'était avant, dans l'ancien temps, du temps de Jésus. Mais laissez-moi vous dire que des esprits impurs, il n'y en a jamais eu autant. Et à chaque fois que vous entendez des suicides, c'est des gens qui sont... Le diable s'est saisi de ces personnes-là et les pousse à commettre l'irréparable. Et c'est des gens, ils vont vous dire, j'ai entendu une voix qui m'a dit de... Et ils ont réellement entendu une voix qui leur a dit. Et la voix qui leur a dit venait d'eux, mais ce n'était pas leur propre voix. C'était la voix du diable. C'est le diable qui les a poussés à commettre l'irréparable. Et c'est pour cela que chaque jour, nous entendons des gens qui mettent fin à leur jour. Pourquoi? Parce que les esprits impurs ont un accès, ils pilulent, ils ont un accès libre. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle nous vivons leur a donné un libre accès. Et le libre accès, c'est pour cela que je vous ai dit que ma protection, je ne la remets pas entre les mains d'un gouvernement. Je ne compte pas sur les forces de l'ordre pour protéger ma famille. Parce que vous devez savoir que la seule protection que nous avons, ce n'est pas un système d'alarme. Pour notre foyer, je parle pour le foyer. La vraie protection d'un foyer n'est pas un système d'alarme pour la maison, n'est pas une porte blindée. La vraie protection, c'est la prière. La vraie protection, c'est la parole de Dieu dans le foyer. La vraie protection, c'est de ne pas donner accès au diable par diverses choses. Et c'est pour cela que nous devons savoir ces choses. Quand je vais vous raconter, avant de vous raconter cette chose-là, quand vous vous couchez le soir, beaucoup de personnes font attention à bien fermer la porte. Il y en a d'autres qui mettent l'alarme. Vous pensez en sécurité. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas en sécurité. Si vous n'avez pas prié, si vous ne vous êtes pas remis entre les mains de Jésus-Christ, vous n'êtes pas en sécurité. Nous sommes
protégés réellement que si nous prions. Nous sommes réellement protégés que si nous avons chez nous la parole de Dieu. La Sainte Bible. Nous sommes protégés si nous faisons la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, nous ne donnons pas accès au diable. Les esprits impurs sont chez eux. Rappelez-vous ce que Dieu nous dit dans la parole. Il nous dit, dans Jean, la lumière est venue dans les ténèbres. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Le diable, quand nous avons lu Job, rappelez-vous, d'où il sortait? Il sortait de la terre. Il est venu devant Dieu, il sortait de parcourir la terre. Et les esprits impurs, ce n'est pas en mettant l'alarme ou en mettant une porte blindée qu'ils ne vont pas entrer chez vous. Ils vont entrer et ils rentrent chez vous. Et c'est pour cela que des fois on entend dans des faits divers. Je me rappelle, il y avait eu un fait divers qui m'avait frappé, qui m'avait choqué. Ça fait plusieurs années. Je ne sais plus dans quelle région en France où ça s'était passé. Et je peux vous dire que les médias ne s'éternisent pas trop sur ces faits divers-là. On n'entend plus parler. Et c'était un jeune de 14 ans, sans histoire, qui faisait des brillantes études, qui étudiait bien. Et il s'est levé en pleine nuit. Et il s'est saisi des armes de son père. Et il a décimé toute sa famille. Et personne n'a jamais pu comprendre ce qui s'était passé. Ben moi, je sais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que cet enfant n'était pas protégé. Cet enfant n'avait pas la lumière. Et un esprit impur est passé. Et s'est saisi de lui et il a commis l'irréparable. C'est pour cela qu'on entend des enfants très jeunes qui font des choses qui s'en prennent à eux-mêmes. Des enfants de 10 ans. C'est en augmentation. Ces choses sont en augmentation. Des enfants de 10 ans qui s'en prennent à eux, des enfants de 11 ans qui s'en prennent à eux. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont pas la lumière et ne sont pas affermis. Pourquoi? Parce que leurs parents ne les ont pas conduits dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu accès à la parole de Dieu. Et ces enfants-là ont été l'instrument du diable. Et ils ont fait des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Et ces enfants, pour les adultes, c'est pareil. C'est des gens qui terminent en psychiatrique. Mais ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas délivrés pour autant. C'est des gens, on leur donne beaucoup de médicaments, mais cela ne les soigne pas. Et cela est en augmentation dans tous les pays. Les cas de psychiatrie sont en augmentation dans tous les pays. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Matthieu, au chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 21. Jésus et la femme cananéenne. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est actuellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi
est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Et dans le passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il est question d'une femme qui vient vers Jésus. Pourquoi elle est venue vers Jésus? Parce que sa fille, il dit que sa fille était possédée d'un esprit impur, d'un démon. Elle est venue demander, elle s'est tournée vers Jésus pour que Jésus puisse libérer sa fille. Et moi, de vous dire que le secours, vous ne le trouverez qu'en Jésus-Christ. Si vous êtes confronté à ça, peu importe à ce à quoi vous êtes confronté, vous devez prier et jeûner, et nous allons le voir, et vous ne devez plus donner accès au diable, afin que vous ou le membre de votre famille ou de votre foyer soit délivré de tout esprit impur. Et ces choses existent et ces choses sont vraies. Moi, j'ai été attaqué. C'est quelque chose que je ne garde pas pour moi. Je n'ai pas honte de le dire. Je dois le dire. Pourquoi? Parce que c'est des choses que j'ai vécues dans ma chair. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai eu plusieurs attaques. Et aujourd'hui, même si on est attaqué, parce qu'aujourd'hui on sert le Seigneur, aujourd'hui nous sommes comme nous dit la parole, vous serez persécutés, même si on est persécuté. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Par Jésus-Christ, nous sommes attaqués, mais nous ne sommes pas. Ils ne prennent pas possession de nous. Ces choses ne rentrent pas en nous. Et c'est ça, il faut le savoir. Si vous vous tournez vers Jésus-Christ, vous serez persécutés. Mais ces choses ne prendront pas possession ni de vous, ni de vos enfants, si vous les conduisez dans la prière, si vous les conduisez dans la parole de Dieu, si vous gardez la lumière. Et quand j'ai été attaqué, j'étais chez moi, c'était un vendredi, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je savais que c'était quelque chose de malsain. Et quand ça m'a attaqué, Dieu qui est bon, je me suis tourné vers Jésus-Christ, je l'ai appelé, et ces choses n'ont pas pu prendre possession de moi. Mais j'ai senti toute la colère, j'ai senti toute la haine du diable, et j'ai senti toutes ces choses malsaines. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes ne savent pas vers qui se tourner, qui appeler, et ces choses prennent possession de ces gens. Et moi, si je suis devant vous, et ça s'est passé un soir, et si ces choses avaient pris possession de moi, je pense que ce serait passé dans les faits divers, et on aurait entendu, oui, alors un homme, c'est dans la nuit, s'est jeté de sa chambre, et a mis fin à ses jours. Et on n'aurait pas su comment. Parce que souvent on entend ça. Souvent on entend ces choses-là, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'a réellement vécu cette personne-là. Mais moi je vous dis, si cette personne a vécu, et c'est sûr que cette personne a vécu ce que moi j'ai vécu, c'est un esprit impur. Et on va le voir dans la parole de Dieu, on va voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. C'est un esprit impur qui s'est saisi de cette personne et qui l'a fait soit s'en prendre à lui-même, ou soit cette personne se tourne vers sa famille et s'en prend à sa famille. Et c'est pour cela que nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Prenez la parole de Dieu et protégez vos enfants. Faites attention à ce qui rentre dans votre foyer. Faites attention à ce que vous donnez à vos enfants. Ne laissez pas vos enfants voir n'importe quoi. Ne les laissez pas faire n'importe quoi. Ne les laissez pas avoir accès à tout ce qui nous est donné dans ce monde. Et je vais vous donner une parabole, ce que l'Esprit Saint m'a dit une fois. Quand vous rentrez dans un supermarché, beaucoup de choses vous sont proposées. Et pourtant, vous prenez
que ce dont vous avez besoin. Vous ne prenez pas tout ce qui est dans le supermarché. Eh ben, c'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas tout ce que le monde vous donne qui est bon. Ce n'est pas tout ce que le monde nous propose qui est bon. Beaucoup de choses qui nous est donné, tout ce qui nous est donné, tout ce qui vient du monde, nuit à notre esprit. Tout ce qui vient du monde est contraire à Dieu. Et c'est pour cela que nous ne devons pas suivre toutes les modes, nous ne devons pas suivre tout ce qui se fait dans le monde. Et nous devons préserver, si réellement vous aimez vos enfants, si réellement vous aimez votre femme, si vous voulez protéger votre foyer, mettez Dieu, mettez Jésus-Christ, mettez la parole de Dieu au milieu de votre foyer. Elle est là la vraie protection. Amen. Nous rendons grâce à Dieu et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, et nous rendons grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Matthieu, au chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Le verset, c'est le 14. Et nous lisons. Lorsqu'ils furent, le titre c'est guérison d'un démoniaque. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla, écoutez bien, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Voilà encore, dans la parole de Dieu, on voit cet homme qui avait son fils, qui était possédé d'un démon, qui est venu vers Jésus, afin que son fils soit délivré. Et cet homme, il dit que son fils, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que son fils, il est lunatique. Lunatique, c'est les gens qui ont des changements d'humeur brusques. On peut avoir des changements d'humeur. Il y a des jours où on est plus ou moins bien et d'autres non. Mais de ce qu'il est question, et pareil, on l'a déjà entendu, ou des gens qui ont eu affaire à des gens, à d'autres personnes, et ils disent, on était sur mon lieu de travail, ou on était à la maison, en parlant de leur mari, de leur femme, et en un clin d'œil, je n'ai plus reconnu ma femme, je n'ai plus reconnu mon enfant. Son visage était changé. Je voyais de la colère dans ses yeux. Ce n'était plus la personne, ce n'est plus la personne que j'ai eue à cet instant devant moi. Ce n'est pas la personne que je connais. Les gens le disent. Mais tout simplement parce que ces gens
ont des esprits impurs en eux. Ces gens sont des gens qui sont habités. Et c'est des gens, des fois, qui se mettent à frapper, qui blessent leurs proches, qui s'en prennent à leurs proches et qui s'en prennent même à eux-mêmes, qui se font du mal à eux-mêmes. Et les familles ne savent pas quoi faire. Et si ces gens avaient la parole de Dieu, si ces gens avaient accès à la connaissance, ces gens sauraient ce qui leur arrive. Et ils auraient mis tout en œuvre pour se délivrer de ce mal. Et rappelez-vous, pour se délivrer, pour être délivré du mal, premièrement, nous ne devons pas lui donner accès. Premièrement, on doit avoir la lumière. Deuxièmement, on ne doit pas lui donner accès. Quand on dit ne pas donner accès au diable, ça veut dire comme quoi que nous ne devons pas nous nourrir du péché. Nous devons aller devant le Seigneur, confesser nos péchés, confesser nos erreurs et donner notre vie à Dieu. Donner notre foyer, mettre notre foyer, notre famille entre les mains de Jésus-Christ. Afin que nous ayons quoi? Afin que nous ayons la lumière, tout simplement. Et cette lumière, nous devons la garder. Et je ne vous dis pas que vous ne serez plus attaqués. Vous serez attaqués. Mais ces choses, ces esprits impurs, ne prendront pas possession de vous et de vos proches. Amen. Et c'est pour cela que vous devez connaître ces choses. Et ne soyons pas comme les païens qui répètent ce qui se dit dans le monde. C'est quelqu'un qui a un dédoublement de personnalité, c'est quelqu'un qui est lunatique ou c'est quelqu'un qui est schizophrène. Il entend des fous. Non. Appelons le mal le mal. C'est un mal. Et Jésus, il parle de ce mal dans la parole de Dieu. Il nous décrit ce mal-là. Amen. Nous devons avoir foi en Jésus-Christ. Nous devons avoir foi en sa parole. Nous devons la garder. Et nous ne devons pas oublier ce que nous lisons. Nous devons garder ce que nous lisons et nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons approchez-vous de Dieu et le mal fuira loin de vous. Mais éloignez-vous de Dieu et le mal se rapprochera de vous. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16, et le verset, le 9. Et nous lisons. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord Alors, nous allons faire une rectification. C'est Marc 16. C'est Marc 16. Et le chapitre, c'est le 16 et le verset, le 9. Chapitre 16 dans Marc et le verset, le 9. Et nous lisons. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Alors là, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus, dans Marie, il dit Marie de Magdala, dans lequel Jésus avait chassé 7 démons. Et on le voit, ce que nous lisons dans la parole de Dieu ne se dit pas dans le monde. Le monde, dans le monde dans lequel, c'est pour ça qu'il est dit, la vérité n'est pas dans le monde. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Et le monde ne vous dira pas ces choses-là. Si vous allez
dans le monde. C'est pour ça que je vous ai dit au début que moi, je ne me remets pas ma protection entre les mains des forces de l'ordre, ni entre les mains d'un gouvernement, d'un président, je ne sais quoi. Moi, ma protection, je la mets entre les mains de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'a dit des choses et me dit des choses que j'ai vécues. Et je ne suis pas fou. Je sais ce que j'ai vu. J'ai déjà vu. J'ai vu des esprits impurs. Je sais c'est quoi. J'ai été attaqué par le diable. Et moi, si quand j'avais été attaqué, si j'avais été le dire, si j'avais dit à quelqu'un, oui, j'étais en train de dormir chez moi, et une force invisible est venue, m'a plaqué sur mon lit, et je ne dis pas tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai ressenti dans ma chair, tout ce que j'ai ressenti dans mon être, je pense qu'on m'a enfermé. Pourquoi? Parce que c'est quand ça nous dépasse, on préfère enterrer, on préfère faire l'autruche. Mais comment voulez-vous combattre quelque chose? Or, on ne vous dit pas la vérité sur cette chose. Ces choses existent. Jésus, il nous l'a dit dans la parole. Il dit que Marie de Magdala, elle était possédée, elle avait 7 démons en elle. Qui dit la vérité? Jésus ou le monde? Qui écoutait? Jésus-Christ dans la parole qui nous parle de ces choses? Ou le monde qui nous dit que ces choses n'existent pas? Mais moi, les ayant vécues, j'ai préféré me tourner vers celui qui m'en a parlé. Quand j'ai été attaqué par ces choses, quand j'ai ouvert la Sainte Bible, j'ai vu que Jésus parlait de ces choses. Ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas des choses qui étaient tabous. Jésus parle de ces choses ouvertement. Et si lui parle de ces choses, il me dira quoi faire pour me protéger. Il me dira quoi faire pour que je sois délivré de ces choses. Mais le monde ne vous dira pas. Tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui ont des esprits impurs, finissent où? Les prisons sont remplies de personnes qui ont des esprits impurs. La preuve, quand quelqu'un a commis des atrocités et au bout de 20 ans, on le relâche, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par recommencer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été délivré de l'esprit impur qu'il habite. Et vous pouvez l'enfermer 30 ans, 40 ans, 60 ans. Quand il sortira, il recommencera. Parce qu'il n'a pas été libéré. Il est toujours possédé. C'est pour cela que Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie, qui nous dit ces choses-là, nous devons prendre ce qu'il nous dit et tout mettre en œuvre par lui pour nous protéger et protéger nos proches. Vous devez protéger vos foyers des esprits impurs. Mais comment? Que par la parole. Repentez-vous et tournez-vous vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez dans vos foyers, soyez présents dans vos foyers. Quand vous péchez, vous donnez accès au diable. On va le voir. On va voir ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans Luc au chapitre 4. Chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 40. Luc chapitre 4 et le verset de 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup, écoutez bien, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant
et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Et moi de vous dire, là on voit que les démons, ils savaient qui était Jésus. Les démons vous connaissent. Ils connaissent ceux qui leur donnent accès. Si vous leur donnez accès, ils iront vers vous. Et les accès sont divers et variés. Le mensonge, c'est qui le père du mensonge? Le diable. Si vous mentez, vous donnez accès aux démons. Si vous volez, vous donnez accès aux démons. Si vous commettez l'adultère, vous donnez accès aux démons. Si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre foyer, vous donnez accès aux démons. Si vous êtes dans l'alcool, vous donnez accès aux démons. Les gens qui sont sur l'effet de l'alcool, que font-ils? Si vous vous droguez, vous donnez accès aux démons. Vous leur ouvrez la porte. Si vous êtes dans la pornographie, vous donnez accès aux démons. Si vous allez sur des sites internet pas bien, ou même si vos enfants vont sur des sites internet, ou regardent des choses pas bien, ils donnent accès aux démons. Si vous n'allez pas si vous ne supportez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas la lumière en vous, tout simplement, si vous n'avez pas la lumière, vous leur donnez accès. Parce que s'il n'y a pas de lumière, ça veut dire que la maison n'est pas habitée. Et si vous avez la lumière en vous, les démons quand ils passent, rappelez-vous, le diable il se promène. Ah, il y a de la lumière, elle est habitée. Et celui qui l'habite est fort. Amen. Celui qui l'habite a vaincu le monde. Amen. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous garder vous-même. Le diable est trop fort. À plusieurs reprises, quand il s'est attaqué à moi, c'est 1000 hommes, même plus. C'est la force de 1000 hommes, même plus. On est de la paille entre ses mains. Ne donnez pas accès au diable. Soyez présents dans vos foyers afin de ne pas donner accès au diable. Si vous n'êtes pas présent dans votre foyer, si c'est une femme, au lieu qu'elle soit dans son foyer, elle court les hommes, ou l'homme, au lieu d'être dans son foyer, il court les femmes, il donne accès au diable. Le péché lui donne l'accès. Vous avez compris ou pas? Le péché lui donne l'accès. Vous lui dites, tiens, voici les clés, rentre. Et il rentre. Pourquoi il y a autant de divorces? Parce qu'il n'y a point de parole de Dieu. Il n'y a point de commandement de Dieu. Parce que chacun fait comme il veut. Or, Dieu a établi un ordre. Nous allons dans Luc, nous sommes toujours dans Luc, au chapitre 10, et le verset, le 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même
nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Voir que les disciples, après qu'ils soient revenus, ils ont dit à Jésus, Jésus, les démons même nous sont soumis. C'est qu'ils ont croisé beaucoup de démons. Et les démons qu'ils ont croisés, c'est des gens qui étaient possédés d'esprits impurs. C'est pour cela que nous devons faire attention et nous devons demander à Dieu. Dieu nous dit dans la parole, nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du diable. Et par là, nous savons à quel esprit nous avons affaire. Ne marchons pas au regard. En regardant quelqu'un, vous ne pouvez savoir s'il a habité d'un esprit impur. Par contre, si vous l'éprouvez, si vous parlez de Dieu, si vous mettez Dieu devant vous, vous saurez quel esprit qu'il habite. Nous allons toujours dans la parole de Dieu. Nous allons au chapitre, dans Jean, au chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 43. Jean, chapitre 8, le verset 43. Et nous lisons, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir, je répète, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. Et là, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus nous dit qu'il est le père du mensonge, qu'il a été meurtrier dès le commencement. Et tous ceux, et nous ne devons pas donner accès au diable, et tous ceux qui mentent, tous ceux qui sont meurtriers. Ils ont pour père le diable. Ils écoutent quand vous mentez ou quand vous commettez, quelqu'un qui commet un meurtre écoute le diable. Et c'est pour cela que nous devons tout faire pour mettre en pratique la parole de Dieu, afin que nous soyons gardés par le Seigneur et par Dieu. Amen. Si Dieu, de son trône, nous voit désirant marcher dans la lumière, le cherchant, nous soumettant à sa parole, c'est un Père bon, c'est un Dieu miséricorde. Et il se tournera vers vous. Et il vous donnera l'épée. Et il vous revêtira de l'armure. Et il vous donnera le bouclier. Il vous chaussera. Et il vous mettra une ceinture. Et vous serez ferme dans vos voies. Amen. Vous suivrez ses commandements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Afin que vous soyez préservés de tout mal. Vous savez où est Satan. Il parcourt la terre. Vous savez qu'à ses ordres,
Il a des esprits impurs. Protégez votre foyer. Protégez vos enfants. Si vous aimez vos enfants, donnez-leur la parole de Dieu, afin qu'ils soient gardés. Et ôtez du milieu de votre foyer tout accès au diable. Amen. Nous allons dans Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Et nous lisons à partir du 2. Écoutez bien. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et on va s'arrêter ici. On voit que dans la parole de Dieu, il est dit, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas. Ça prouve que le diable, des fois, il nous met des choses dans le cœur. Le diable, des fois, met beaucoup de choses dans le cœur des gens. Et ceux qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, sont faibles. Et ils écoutent le diable. La jalousie, c'est un accès qu'on donne au diable. Rappelez-vous de ce qui s'est passé, des faits divers. Les Flactis, cette famille qui a été décimée par un voisin. Ce voisin qui était jaloux de ce que cet homme possédait. Et il voulait avoir les biens de cet homme-là. Et un jour, il s'est introduit dans sa maison, il a tué toute sa famille. Il est passé à la télé, il s'est mis à parler de cet homme en disant oui, qu'il avait des biens, tout ça. Et qu'est-ce qui a fait que cet homme ait donné accès au diable? La jalousie. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, de ce qu'il a, c'est le diable qui met en vous, dans votre cœur, une graine. Et cette graine, quand elle germe, donne un fruit. Et ce fruit qui est donné vous conduit tout droit vers la mort. Parce que vous commettez à ce moment-là l'irréparable. C'est pour cela que beaucoup de personnes, nous vivons dans un monde où les gens sont jaloux. Et ils ne s'en rendent pas compte qu'en étant jaloux, c'est un accès qui donne au diable. C'est une terre qui est propice pour le diable. Et lui, il vient, n'oublions pas qu'il a semé. Et il vient, il sème dans votre cœur. Comme il a semé dans le cœur de Judas, qui marchait avec le Seigneur, mais il n'était pas ferme dans ses voies. Pourquoi? Parce que Judas, c'était un voleur. Dans la parole de Dieu, il est dit que c'est lui qui avait la charge de la bourse. Et lui, il volait dans la bourse. Quand vous êtes voleur, tôt ou tard, ça vous conduira vers la mort. C'est pour cela que beaucoup de personnes l'ignorent, mais donnent accès au diable. Et après, ils se plaignent d'être frappés, mais le diable, ce qu'il donne, il le reprend. Il vous donne la gloire, vous récolterez la déchéance. Regardez autour de vous, regardez dans les infos. Tous ceux qui ont connu la gloire, regardez comment ils ont fini. C'est le diable qui leur a donné. Mais le diable, quand il donne, lui, il reprend. Jésus-Christ, qu'il donne, il ne le reprend pas. C'est à vous. Amen. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 9. Le verset 20.
Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Amen. Voilà. Et le passage que nous venons de lire, ce qui est décrit, se passe où? Cela ne se passe pas sur notre planète. Cela se passe sur la terre. Tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans les sectes, qui prient devant des statuettes, sont possédés et sont conduits par des démons. Tous ceux qui commettent des meurtres, tous ceux qui sont dans la débauche, qui volent, sont conduits, sont possédés d'esprits impurs. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce sont des gens qui sont possédés. Et c'est pour cela que, pour nous préserver de ces choses-là, nous devons marcher dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des forces qui sont... Et souvent, on entend les gens qui sont prisonniers de ces choses-là. Ils disent, j'ai voulu arrêter. Tous ceux qui sont dans la drogue, dans l'alcool, tous ceux qui commettent des délits, qui commettent des meurtres, ils disent, mais j'ai voulu m'arrêter. Mais je ne le pouvais pas. Ces forces sont plus fortes que vous. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes vaincu. Mais par lui, vous êtes vainqueur. Vous avez le dessus. Par Jésus-Christ, nous avons le dessus sur ces choses. Elles ne nous accaparent pas. Nous ne devenons pas l'instrument du diable quand nous avons Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu. Dans le dernier chapitre. Nous allons dans Jean, chapitre 6 et le verset de 60. Le titre, c'est épreuve de la consécration des disciples. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmurèrent à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? » Amen. Et à moi de vous dire, cela vous scandalise-t-il ce que vous venez d'entendre? Parce que beaucoup de personnes sont scandalisées quand on leur parle de démons, d'esprits impurs, de gens possédés. Mais cela ne doit pas nous scandaliser. Parce que c'est vrai. Et nous devons entendre ces choses-là. Nous devons les savoir pour pouvoir nous protéger de ces choses, de toutes ces choses. Afin que nous soyons gardés par le Seigneur. Afin que vous fléchissiez les genoux devant Jésus-Christ dans votre chambre et que vous lui dites, préserve-moi et préserve mon foyer de tout mal. Garde-moi, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde
Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ne donnez pas accès au diable. Amen.